bien sûr que ça peut être le facteur X. Moi j'ai hâte de voir les gros matchs, mais les gros matchs à élimination directe, parce que je le répète à chaque fois, c'est là qu'on voit les vrais. Pas Dijon. Mon problème, c'est pas Messi au PSG, c'est comment dans le football actuel tu fais pour jouer avec 3 joueurs qui, pour 2 au moins, ne défendent pas. Tu vois, c'est la question que tu vois. Il n'y a que Messi, par exemple. Allez, comme c'était le cas d'ailleurs au Barça. Les autres travaillent tous. Parce que ne vous trompez pas, Neymar, quand il jouait avec Messi, il travaillait beaucoup plus. Oui, il était plus fit d'ailleurs. Il va retravailler. Oui, compte y tient. Oui, on en parlera. Mais oui. Neymar, il va travailler. Non, mais alors là, mais si Messi veut travailler, il va travailler. Je me tire le balle dans le slip. Mais c'est son t'as pote. plus rien. Tu es le vrai feillasse. Mais 15 jours, il a un coup de Vas-y, booster 15 jours, mais après il retombe dans son truc. Donc pour finir, moi mon souci c'est pas Neymar, c'est l'équilibre que trouvera le coach pour arriver à faire jouer ces 3 joueurs offensifs qui il y a un équilibre qui va être un peu difficile à trouver, et surtout, je le répète, il faut au moins, tu peux plus avoir 3 mecs qui regardent les autres essayer de récupérer le ballon dans le football actuel, c'est pas possible. Tu regardes Chelsea, tu regardes le Bayern, regarde Thomas Müller, ce qu'il fait quand il joue au Bayern sur les gros matchs, ce qu'il a fait d'ailleurs quand ils sont les champions d'Europe, regarde Liverpool, les 3 devant. C'est Mbappé qui peut plus s'y mettre, un peu plus s'y mettre que Neymar. Voilà, c'est pour ça que je disais deux, voilà. Donc c'est ça le souci. Ensuite, il y a un truc quand même et ça on ne sait pas. Il y a une Coupe du Monde qui va arriver dans 1 an et des poussières. Ok, on est tous d'accord pour dire que c'est la dernière chance de Messi. Et on est tous d'accord pour dire que enfin Messi est réconcilié avec son pays. N'oublions pas qu'il s'est déjà arrêté une fois, qu'il a été critiqué, que pour les Argentins, c'est pas un Argentin parce qu'il a été formé en Europe et notamment en Espagne, et que malheureusement il a jamais fait gagner l'Argentine comme l'avait fait Maradona, et que en gagnant cette Copa América, et c'est pour ça qu'on a eu cet extrait-là, il rentre dans le cœur des Argentins, mais dans le cœur de tous les Argentins, et qui devient un monstre au niveau de Maradona. Est-ce que Et moi, c'est une question, je n'ai pas la réponse. Mais est-ce qu'il ne va pas plus donner à son pays qu'à son club? Mais ça, comment tu veux que ça se matérialise? Oui, en plus, mais non, mais après, c'est fou. Juste, je réponds à ça. Comment ça se matérialise? Dis-moi, Pierrot, tu connais pas de joueur, toi, qui, arrivé à 6 mois d'une compétition finale importante, lève un peu le pied ou ne font pas tous les matchs. D'accord, mais non, mais là, mais je pose une question, vous êtes sûr de vous. Moi, je pose une question. Mais surtout, c'est pas parce qu'Eric dit ça qu'il espère. Il ne l'espère pas du tout.